Donc, Beth Hashem, on continue notre l'écouter Moharan. Donc, l'enseignement 8. On est dans le 6e cours que l'on fait dessus et on est dans la haute chet, dans la partie 8 de l'enseignement 8, si je ne me trompe pas. Et donc, on est arrivé donc, dans le conte de Rabba bar Chana, dans lequel Rabbi Nachman vient nous redonner en fait tous les secrets qu'il a déjà dévoilés, qui étaient inclus dans le conte de la Gemara qu'avait cité Rabba bar Chana. On était arrivé au moment où justement donc le commerçant musulman et Rabba bar Chana étaient passés sous le genou d'un des morts du désert qui représentait en fait les Réchaïm, qui parlaient sur les tzadikim, qui prenaient leur souffle et leur force du Rav des forces du mal. Et il y avait, donc on a dit qu'il avait le visage vers le haut, ils étaient couchés avec le visage vers le haut. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est un moment où ils étaient en fait, où leurs forces, elles étaient prédominantes, c'est leur moment où ils réussissaient, où les fauteurs, ils réussissaient. Et le genou vers le haut, ça montrait, on avait dit, leur réussite, parce que le genou, quand il fléchit, il tombe par terre, et quand le genou il est élevé, c'est un symbole de réussite. Et donc à ce moment-là, donc, ils sont passés en dessous le genou, et Rabba bar Chana a coupé un morceau du talit katan qui avait un peu de bleu azur des fils, d'accord. Et on en est à ce moment-là du conte. Et là, on est en train d'expliquer. Donc, Veka paske karna di trelta de han menayhu. Et donc, il avait coupé un coin du talit d'un des morts du désert. היינו שפסק ושיבר המידה רעה מאחד מארבע יסודות שהגביר והמשיך הרשע על עצמו שהוא הצינור שלו כנ"ל. Donc, qu'est-ce que ça vient de faire référence en fait ici? Ça veut dire que ce tzaddik-là, qui est en train de passer sous le genou du rachat, il est rentré en fait dans le conduit, dans le canal par lequel le rachat il reçoit toute sa force. On a dit qu'en fait, chaque personne, en fonction de ses désirs et de ses traits de caractère, il va se brancher soit aux forces du bien, soit aux forces du mal. Le rachat, lui, il reçoit sa vitalité des forces du mal par le fait il a fait grandir un mauvais trait de caractère ou un mauvais désir, que Dieu nous en préserve. Et donc, ça l'a branché au rave des forces du mal. Donc, ce mauvais trait de caractère-là, qui provient des 4 éléments fondamentaux de la création, on avait dit le feu, l'eau, le vent, la terre, cette combinaison des éléments forme notre trait de caractère. Et donc c'est ça les 4 coins des tzitzit. Hein, les tzitzit, on avait dit que les 4 coins des tzitzit, il y a 4 coins dans le tzitzit, ça représente les 4 éléments fondamentaux de la création, qui, lorsqu'ils ne sont pas réparés, qui n'ont pas été nettoyés, eh ben, ils donnent des traits de caractère qui peuvent être négatifs. Donc notre héros ici, il vient et il coupe un des coins du tzitzit, ça représente qu'il a essayé de casser et de briser un des mauvais traits de caractère, le mauvais trait de caractère principal de ce rachat-là, que ce rachat, il avait renforcé sur lui ce mauvais trait de caractère-là, et ça a créé un canal par lequel il reçoit un souffle de l'impureté, et qui lui donne sa force, et qui lui permet à ce rachat de combler les manques qu'il y a dans sa vie. Mais Zéouka, parce que Karna des Trelta, c'est ça qu'il a coupé un des coins du tzitzit. Hanouch, c'est pas ça qu'Achat Monatzit chez la haine, il a coupé un tzitzit des 4 coins des tzitzit. Chez Zébechinat, Maché Pasak Veshiber Amidara chez la haine, il a réussi à se débarrasser, en fait, ce tzaddik-là, d'un des mauvais traits de caractère que ces Réchaïm, il avait augmenté sur eux-mêmes, c'est-à-dire que lui-même, il est tzaddik, il a réussi quand même à se débarrasser du mauvais trait de caractère. Cette personne-là, Rabba Chana, ici, il nous montre que le tzaddik, c'est un tzaddik qui s'est nettoyé, qui s'est débarrassé du mauvais trait de caractère que le rachat qui est en face de lui, qui veut affronter maintenant, lui a ce mauvais trait de caractère très très fortement chez lui. Chez où Atinor chez la M, donc il a brisé ce mauvais trait de caractère qui est en fait leur conduit à eux, leur canalisation pour recevoir leur force. Qui colle à Midot Raot, Nimshachim, Merba et Sodot. Donc quel rapport avec les tzitzit? Parce que tous les mauvais traits de caractère, ils proviennent en fait des 4 éléments fondamentaux qui, à leurs racines spirituelles, sont représentés chez Shorsham, Arba Tzitzit, sont représentés par les 4 tzitzit, qui sont les 4 lettres du Yudke Vavke, qui vitalisent toute chose. D'accord. Vela, donc on continue en haut de la page. Vela, Vela Mistagelan. Il nous dit, et on n'arrivait pas à sortir, après qu'il avait coupé ce tzitzit-là, ils n'arrivaient pas à sortir d'en dessous du genou de ce rachat-là. Klomar, Shafal Pichen, Lo Altalo, le Hashpil et Taracha, Velatzet, Mitachat, Birkav. C'est-à-dire que bien qu'il a coupé un des tzitzit, c'est-à-dire qu'il a réussi à briser le mauvais trait de caractère qui était chez ce rachat-là, il n'a quand même pas réussi à soumettre ce rachat, ce fauteur, il n'a pas réussi à sortir de l'emprise de ce fauteur-là. Afalpi, chez Pasak Veshiber Amidara, chez la Racha, chez Nimshechet Marba Sodot, chez Shacham Emarba Tzitzit Canal, bien qu'il a réussi pourtant à briser, comme on a dit, ce mauvais trait de caractère-là, de ce rachat-là, qui provient lui-même des 4 éléments fondamentaux qui, à leur racine, sont les 4 tzitzit, Ken, eh ben, il n'arrive toujours pas à sortir de l'emprise du fauteur, du rachat. Chez Zebechinat, Beka Paske Kanat Nitrelta Dechad Menayu, c'est ça la dimension qu'il a coupé un des tzitzit d'un des morts du désert, comme on l'a vu au-dessus.
Et malgré tout, il n'arrivait pas à le soumettre complètement, il n'arrivait pas à sortir du dessous de son genou, il n'arrivait pas à sortir de l'emprise de la réussite de ce rachat-là, il n'arrivait pas à triompher de ce rachat-là. C'est ça qu'ils n'arrivaient pas à sortir de là-bas, ils n'arrivaient pas à continuer leur chemin, ils n'arrivaient pas à sortir de l'emprise des fauteurs canal. Et là, le Rav nous explique, en fait, ici, le tzaddik, ici, le commerçant ishmaéli, musulman, il pensait qu'il avait suffisamment de force pour soumettre les fauteurs. Parce qu'il s'est dit, moi, je suis nettoyé de mes mauvais traits de caractère, là. Et donc, je peux rentrer dans leur canalisation spirituelle par laquelle ils reçoivent leur force et je peux les soumettre. D'accord? Parce qu'en fait, le mal, il n'a de force, le mal, que lorsqu'il est mélangé avec du bien. Et le fait qu'il y a un mélange entre le bien et le mal va trouver sa vitalité en puisant de la vitalité dans le bien. Donc, il s'est dit, si moi, j'ai plus de mal, si j'ai réussi à me défaire de mes mauvais traits de caractère, donc le mal, il ne peut plus avoir d'emprise sur moi. Parce que moi, je suis cool au tov, je suis que bien. Et si je suis que bien, le mal ne peut pas avoir d'emprise sur moi. Et ce tzaddik-là, il pensait qu'il pouvait faire ce travail-là de détruire les réchaïm en leur retirant leur vitalité, en brisant leur mauvais trait de caractère à l'intérieur de lui-même, en pouvant les affronter. Mais malgré tout, non seulement on voit qu'il n'a pas réussi à soumettre le rachat, mais au contraire, il s'est retrouvé dans une position de soumission devant le rachat, devant le fauteur, puisqu'il n'arrivait pas à sortir de l'emprise de ce rachat-là. Pourquoi? À Marli, on va comprendre pourquoi maintenant. Le commerçant, il lui a dit, Dilma, peut-être que peut-être que tu as pris quelque chose de chez eux. Peut-être que tu leur as pris à ces morts-là, quand tu es passé en dessous de son genou, tu leur as volé quelque chose. C'est-à-dire, peut-être qu'en fait, tu as pris quelque chose qui leur appartient, qui sont un des 4 éléments fondamentaux que tu n'as pas réparé complètement. C'est-à-dire que tu n'as pas réussi à dissocier complètement le mal dans tes traits de caractère personnels. Valken, la mistagelan. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas à continuer ta route, ton aventure. Comme voir les L, tu n'arrives pas à les détruire, les Rechaim. Parce que tant qu'il reste à l'intérieur de toi encore de l'emprise du mal de ce monde-là, d'un des mauvais traits de caractère qui existent dans ce monde-là, qui en a encore un peu à l'intérieur de toi, et no yachol et aracha, tu ne peux pas réussir à soumettre complètement le fauteur. Vezeu, dilma, shaklit, midei, minayu. Et c'est ça le sens de peut-être que tu leur as appris quelque chose à eux, à ces fauteurs-là. Shema la katak sat mehem, ainu shema yeshbecha, adein, eze achiza, meze midara ash, l'archaim. C'est-à-dire que peut-être que tu as appris un peu d'eux, tu as appris un peu de leur mauvais trait de caractère, que tu as encore imbibé à l'intérieur de toi, inconsciemment. Tu as encore de l'emprise de ces mauvais traits de caractère qui sont à l'intérieur de toi, de ces réchaïm-là. Chez la karta, que tu as appris pour toi, tu as pris à l'intérieur de toi encore un peu de ces mauvais traits de caractère ou d'un mauvais désir qui est chez eux. Donc en réalité, on parle ici d'un tzaddik, que ce tzaddik-là, de manière générale, a priori, on ne voit pas qu'il a des mauvais traits de caractère, on ne voit pas qu'il a des mauvais désirs. C'est un tzaddik, il est plus tzaddik que le rachat qu'il va affronter. Mais à l'intérieur de lui-même, il n'est pas encore complètement nettoyé et il a encore du mal qui sommeille en lui, qui fait que les réchaïm, ils ont une emprise sur lui. Valken, la mistagelan, c'est pour ça que tu n'arrives pas à avancer. Valken, enanu yecholim laset mehem, c'est pour ça qu'on ne peut pas se défaire de leur emprise, on ne peut pas continuer notre chemin, canal. Negmire, Dema, Nishkal, Mide, Minayu, la mistagele, parce qu'on a, moi, le commerçant ishmaeli, il nous dit, le commerçant musulman, il dit, moi, j'ai une Kabbalah, j'ai une transmission, que si tu prends quelque chose d'eux, eh ben, tu ne peux plus continuer ton chemin, comme on l'a vu au-dessus, c'est-à-dire, chez Shlanu Kabbalah, chez Kol Mishlokiach, Latzmo, Eze Davar, Tava, Umida, Ra'a, Shel Reshaim, Anu Sheshbo, Adain, Eze Achiza, Mamdutarot, Shelaen, Eno Yachol, Asot Mehem, Mulachniam. Donc, la transmission qu'on a, la Kabbalah qu'on a, c'est que tant que tu as encore un peu de mauvais désir à l'intérieur de toi, un peu de mauvais caractère de ces fauteurs-là, qu'il est encore un peu à l'intérieur de toi, alors ils ont encore une emprise sur toi. Ces mauvais traits de caractère ont encore une emprise sur toi et tu ne peux pas quitter les Réchaïm quand tu veux les affronter et c'est eux qui vont te soumettre et toi, tu ne vas pas réussir à les soumettre. Donc, d'où le danger de vouloir affronter des fauteurs, des Réchaïm, tant qu'on n'est pas encore un tzaddik gamour, un tzaddik parfait. Qui a filou tzaddik ou naki les gamre mikama midot raot, verak mida achat eno naki mina les gamre, azai ou nikrat tzaddik mimenu, perouche ou rak yoter tzaddik maracha, verak kasher yenaki mikol midot raot les gamre, shal tzaddik gamour, rakaz yuchal et achniam. Donc c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que même si le tzaddik de notre histoire, il s'est quand même nettoyé de beaucoup de mauvais caractères, de mauvais désirs, mais il lui reste encore, même si ce ne serait qu'un mauvais caractère ou un mauvais désir qu'il n'a pas complètement brisé, alors il a le qualificatif de tzaddik mimenu, il est juste un peu plus tzaddik que le fauteur, il est plus tzaddik que le fauteur, mais il n'est pas un tzaddik gamour, il n'a pas encore la capacité de détruire le rachat, enfin en tout cas de soumettre le rachat les gamrés, parce que pour ça il faut être complètement nettoyé de tous les mauvais caractères, de tous les mauvais désirs,
et être donc un tzaddik gamour. On continue. Azli à Adarte. Donc, je suis parti et j'ai remis le titit. Il a remis ce qu'il avait pris, en fait. Donc, quand il lui a dit, je suis parti, je suis reparti mettre en place le titit que j'avais pris, en fait, c'est quoi? C'est qu'il a réussi à continuer son travail et à pouvoir se défaire complètement de tous les mauvais caractères et les mauvais désirs. Il a pu passer de juste le qualificatif d'être plus tzaddik que le rachat à devenir un tzaddik gamour total. Et à ce moment-là, Pérouge, Ken, Ve'adar, Mistagelan, à ce moment-là, on a pu continuer à progresser. Sans tenue, on a pu soumettre le rachat. Sheaz, Alta, Beadnou, les Tzetz, Mitachat, Birkav, Lachnou, Lashpilo, on a pu sortir d'en dessous du genou du rachat pour le soumettre et le rabaisser, comme on a vu au-dessus, chez Tzadik Gamour, chez Mafri, chez Masmo, que le Tzadik qui est parfait, qui a réussi à retirer de lui-même toute l'emprise du mal, de lui, toute l'emprise du mal qui a chez les fauteurs, il a réussi à s'en défaire, les gamrer complètement. Lui, ou Yachol, la Tzet, Mehem, ou l'Achniam, ou l'Ashpilam, lui, il peut sortir de l'emprise des fauteurs, il peut les soumettre et il peut les rabaisser. Bibhinat, dans la dimension de ce qu'on a vu, Mashpil, Reché, Madares, tu soumets les fauteurs jusqu'à la terre. On avait vu que ce verset de pouvoir soumettre les fauteurs jusqu'à la terre, c'était les initiales en fait. Mashpil, c'est même de Maïm, de l'eau. Rechaim, c'est Resh, le première lettre de Ruach, c'est le vent. Adé, c'est la première lettre, c'est Aïn, c'est Afar, c'est la terre. Et Aleph de Aretz, c'est la première lettre de Esh, le feu, qui sont les 4 éléments fondamentaux. Si tu as réussi à nettoyer tous tes traits de caractère qui proviennent des éléments fondamentaux, à ce moment-là, tu peux soumettre les Rechaïm, malgré tous les mauvais traits de caractère qui sont chez eux. Et maintenant qu'on a expliqué tout ça, Rabbi Nachman, il revient au tout début de la Torah numéro 8, où là-bas, il nous avait amené un verset qui est dans les prophètes, dans Zecharia, qui est d'ailleurs le titre de la Torah, qui est le verset suivant. J'ai vu Raïti veine menorah zahav kula vegula al rosha. Donc c'était une vision qu'a eu le prophète, qu'un ange lui a fait voir, et qui était en fait la vision. Il dit j'ai vu une menorah, donc le candélabre, le candélabre, la menorah, qui était entièrement en or. Vegula al rosha, et il y avait une goula, c'est qu'on appelle ça une sorte de gobelet, une sorte de réceptacle arrondi qui était au-dessus de la menorah. Et donc, il y avait les sept lampes du candélabre, d'accord, de la menorah. Et donc, il faut imaginer maintenant cette menorah avec les 7 bougies, au-dessus une coupole comme ça, qui contient en fait, on va avoir de l'huile d'olive à l'intérieur. Et donc, pour chaque lampe, d'accord, de la menorah, il y avait en fait de la grande coupole 7 petits tuyaux qui allaient en fait amener l'huile dans chacune des lampes. Donc, on a 7 fois 7, d'accord, on a 7 tuyaux pour chacune des lampes. On a 7 lampes et 7 tuyaux par lampe, d'accord. Veshiva Mutsakot Anerot, donc 7 petits tuyaux qui proviennent donc de la coupole qui est en haut et qui va alimenter les Nerot, Asher al Rocha, qui était au-dessus de la menorah. Ushnaim Zetim Alea, Echad Miyamin, Mimin Agula, Veechad al Smola. Et cette prophétie se complète par le fait qu'il y avait à droite et à gauche de la menorah, au-dessus de la coupole qui était au-dessus de la menorah, 2 oliviers, ou 2 olives, mais on va voir qu'en fait on parle ici de 2 oliviers, un qui est à droite, un qui est à gauche. Donc on va maintenant à l'explication de cette prophétie, d'après les explications de Rabbi Nachman qu'on a vues jusqu'à présent. Ra'iti veine menorah za'av, voilà que j'ai vu une menorah en or, hi à Torah. Ça fait référence en réalité à la Torah. On sait que dans le Beth Amikdash, la menorah, la lumière de la menorah fait référence à la lumière de la Torah, puisque les Grecs ont voulu éteindre à l'époque du miracle de Hanouka et la fameuse fiole d'huile qui a permis de rallumer toute la menorah, c'est la lumière de la Torah qu'ils ont voulu nous enlever, la lumière de la Emouna. En tout cas, la lumière de la Torah, comme c'est marqué à propos de la Torah et de ses mitzvot, Anechem Madi Mizaav, qu'elle est plus précieuse, la Torah et ses mitzvot est plus précieuse que l'or. Donc en fait, ce candélabre en or fait référence à la Torah qui est plus précieuse que l'or. Vegula al Rosha, Peresh Rashi, Vegula Mayan, ou Amayan Esem Bet Hashem. Quand il y avait une coupole qui était au-dessus de la menorah, d'accord, au sommet de la menorah, au-dessus, il y avait une coupole qui contenait de l'huile d'olive. Rashi, il nous explique dans Zecharia qu'en fait, cette coupole, et il traduit cette coupole par une source, comme s'il y avait une source qui coulait sur la menorah, une source d'huile d'olive qui coulait sur la menorah à travers les petits tuyaux, les 7 petits tuyaux qu'il y avait sur chaque lampe. C'est quoi cette
Donc, si la menorah, ça représente la Torah, c'est quoi cette coupole qui est au-dessus de la menorah, au-dessus de la Torah? C'est en réalité la source qui sort directement, qui jaillit directement de la maison d'Hachem. Comme on l'a expliqué dans la Torah 8 au début, ça représente en fait la tefila, la prière, mais la prière pour pouvoir comprendre la Torah. Quand je vais prier à Kadosh Baruch Hu, avant d'étudier la Torah, je vais dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, donne-moi la sagesse, la compréhension de la Torah, aide-moi à bien comprendre la Torah. Maintenant, je vais étudier la halachot de Shabbat, par exemple, aide-moi à bien comprendre la halachot de Shabbat pour pouvoir faire ta volonté, aide-moi à accomplir ta Torah, etc. Cette prière-là est en fait une source de sagesse, ça va attirer une source de sagesse, de compréhension qui va venir dans notre étude de la Torah pour nous permettre de la comprendre. Et en comprenant la Torah, ce qui est permis, ce qui est interdit, ce qui est bien, ce qui est mal, dissocier à l'intérieur de moi tout le mélange entre le bien et le mal dans mes traits de caractère et mes mauvais désirs, ce qui va me permettre de devenir un tzaddik gamour et qui va me permettre en fait de pouvoir après affronter des fauteurs sans être sous leur emprise et donc de pouvoir eux-mêmes les soumettre. Donc on continue dans la description de la prophétie de Zechariah, Veshiva Nerotea Hem Nishmod et Triviu Bagan. Et donc les 7 lampes de la Ménorah, elles font référence à toutes les âmes du Ham Israël qui sont en fait, on avait dit, comme des herbes qui poussent dans le jardin. Le jardin, on a dit que c'était la Torah, parce que Gan, le mot Gan, c'est jardin. Mais Gan, c'est écrit Gimel et Nun. Gimel, c'est 3, Nun, c'est 50, ça fait 53, en référence aux 53 parachiotes de la Torah écrite. Donc, en tout cas, cette lampe font référence aux âmes du Ham Israël. Pourquoi? Parce qu'en fait, les âmes du Ham Israël, elles se subdivisent, à Nechlakim, les Sheva Kitot, toutes les âmes du Ham Israël se subdivisent en 7 groupes. C'est une notion qui est ramenée plusieurs fois dans les écrits saints. Haneshama Nikret Ner, la Neshama, elle est appelée une bougie. D'où on voit ça, il y a un verset qui nous dit Ner Hashem Nishmat Adam, l'âme de tout homme est en fait la lumière d'Hachem, la lampe d'Hachem, la bougie d'Hachem. Donc tu vois que les bougies font référence à la Neshama, à l'âme. Donc les 7 bougies font référence à toutes les âmes du Ham Israël. Ben, Neshamot et les âmes elles-mêmes sont subdivisées en 7 groupes en regard des 7 sphères célestes, des 7 sphirotes qui représentent elles-mêmes les 7 traits de caractère qui nous constituent. Ce qu'on est en train de travailler ensemble dans la Sphirata Homer. Il y a 7 semaines à compter dans le Homer pour sortir des 49 niveaux d'impureté dans lesquels on était en Égypte et pour acquérir les 49 niveaux de pureté pour arriver au don de la Torah. Et donc, il y a 7 semaines qui contiennent en elles-mêmes 7 jours, ce qui nous fait en fait 49 jours dans lesquels, dans chacun des jours, on travaille un des traits de caractère qui est spécifique à chaque jour. Et ça représente en fait toutes les âmes du Ham Israël qui sont inclus dans ces 7 sphirotes-là. Chacun, en fonction de la racine de son âme, il va être plus enclin à une certaine sphère, etc. Et ça représente ainsi donc toutes les âmes du Ham Israël. Shiva et Shiva Mutsakot. Donc il y avait 7 lampes sur la menorah qui elles-mêmes étaient abreuvées par la coupole centrale par 7 petits canalisations, 7 petits tuyaux conduits qui faisaient couler en fait l'huile d'olive qui était sur les arbres. On a dit qu'il y avait 2 arbres à côté, d'accord? Il y avait 2 grands arbres, un à droite, un à gauche, qui étaient des oliviers. Ces oliviers, en fait, dans la prophétie là-bas de Zechariah, ce qui est extraordinaire, c'est que l'étonnement de cette prophétie, c'est qu'en fait, cette menorah, elle était alimentée toute seule. C'est-à-dire qu'il y avait des oliviers, il n'y avait personne qui est venu cueillir les olives, il n'y a personne qui est venu concasser les olives, et pourtant, de ces oliviers, il y avait de l'huile qui coulait dans la coupole centrale, qui venait alimenter les 7 lampes du candélabre, et cette menorah brillait toute seule. Donc on voit ici un dévoilement miraculeux où il n'y a pas d'intervention d'effort humain, et que c'est que vraiment une image où on voit Kadosh Baruch Hu qui fait briller la lumière de la menorah, et c'est ce qu'on va expliquer au fur et à mesure. Donc Shiva Veshiva Mutsakot, donc on a dit il y avait 7 petites canalisations qui venaient abreuver les 7 lampes de la menorah, 7 fois 7 donc, qui font donc un total de 49. Shem Arbaim Vetisha Orot, qui sont en fait 49 lumières spirituelles qui représentent la lumière cachée que Mashiach va dévoiler chez Or Aganuz Leatid. C'est la fameuse lumière qui a été cachée pour les temps futurs, comme Rashi nous dit là-bas, qu'il s'agit en fait de la lumière du Or Aganuz, qui est dans la dimension en fait du Éden. Quand il y a le jardin d'Éden, le Éden en fait c'est du Éden que provient la lumière cachée que va se dévoiler quand il y aura Mashiach. Et on avait dit que Eden, la dimension du Eden, c'est une dimension auquel l'œil de l'homme n'a pas pu aller voir et que même les prophètes n'ont pas pu avoir de vision sur ce qui se passe dans le Eden. C'est une dimension qui est au-dessus de l'œil, qui est au-dessus de la nature. Et en fait, il s'agit de la prière. Le Eden qui est au-dessus de tout, dans lequel l'œil n'a pas d'emprise, c'est la prière sur l'étude de la Torah, canal. Qui est Tfila.
parce que la prière, elle est dans la dimension du Eden, qui est au-dessus de la nature, parce que la nature, elle nous oblige à nous comporter. Et ici, en l'occurrence, dans nos traits de caractère, bah, quelqu'un qui est coléreux, il dit c'est plus fort que moi, c'est ma nature, je suis coléreux. L'autre, il n'arrive pas à préserver ses yeux, il dit c'est plus fort que moi, c'est ma nature, j'ai un appétit de regarder. L'autre, il dit je suis assoiffé d'argent, c'est plus fort que moi, c'est ma nature. Bien entendu, la nature de chacun, elle nous oblige à nous comporter, ou bien il y a des lois qui font qu'il y a des systèmes qui font que c'est automatique. Et pourtant, la tfila, la prière, elle a la force de transcender la nature, de transformer la nature, que ce soit pour faire des miracles surnaturels comme l'ouverture de la mer Rouge, ou que ce soit des miracles encore plus surnaturels qui est de changer notre trait de caractère. Donc la tfila, c'est une dimension qui est surnaturelle, qui est représentée par le Eden, ou Shnaim, Zetim, et donc on voit que le Or Aganouz, il provient de ce Eden. Si on regarde en fait dans l'image ici, donc la coupole centrale, d'accord, la coupole centrale qui est au-dessus de la menorah qui représente la Torah, duquel va jaillir en fait la coupole. Rachid a dit que c'était une source qui jaillissait. Et ben en fait, d'où provient cette source jaillissante, l'huile d'olive qui va alimenter la menorah qui est la Torah, elle provient de la prière qui est d'un niveau encore au-dessus de l'étude de la Torah, la prière sur l'étude de la Torah, la prière pour comprendre bien, avoir l'intellect divin de comprendre bien la Torah, pour avoir les bonnes conclusions de qu'est-ce qu'Hachem veut de moi, comment je dois me comporter, comment la Torah j'ai bien interprété pour pouvoir savoir progresser dans le service d'Akadosh Baruch Hu. Cette prière-là, elle est encore au-dessus de la Torah et elle a des dimensions du Eden, duquel l'œil n'a pas d'emprise, et c'est de là que provient la lumière cachée que Mashiach va dévoiler. Donc tout celui qui commence déjà à prier sur l'étude de la Torah de cette manière, qui va abandonner la prière dans son étude, dans son utilisation basse, à savoir qu'il va passer moins de temps à prier pour l'argent, pour la santé, pour la maison, pour le matériel, mais qui va commencer à utiliser la prière pour la compréhension de la Torah, pour associer la prière à l'étude de la Torah, celui-là, il va commencer à faire naître en lui le Or Aganouz, la lumière qui est cachée, qui va se dévoiler qui est cachée pour les tzadikim et qui va se dévoiler quand il y aura Mashiach. Donc on continue. Ushnaim zetim alea. Il y avait donc deux oliviers, un à droite et un à gauche, qui étaient au-dessus de la menorah. Et Rachid explique là-bas, Shne ilanot, c'est pas deux olives, c'est deux arbres, c'est deux oliviers complètement, deux arbres complètement. Et là, Rabbi Nachman nous dit à quoi ça fait référence dans cette image. Hainu ilana de haye, ilana haim, ve ilana de mota. Bon, ici en ligne, il y a deux ilan. C'est une blague, c'est un petit clin d'œil. Hainu ilana de haye, donc il y a l'arbre de la vie, et en fait, à gauche, l'arbre de la mort. Hainu tov vara, c'est-à-dire le bien et le mal, qui à la base, canal, ils sont mélangés. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un arbre en fait, dans lequel était mélangé la dimension du bien et du mal, un arbre que lorsqu'on a mangé ce fruit-là, on est dans la réalité du monde d'aujourd'hui, où on a du mal à dissocier et à comprendre qu'est-ce qui est véritablement le vrai bonheur et le vrai bien de ce monde-là, et qu'est-ce qui est véritablement le vrai mal de ce monde-là. D'accord. Et là, on voit dans cette image, on voit dans cette image, dans cette prophétie, qu'il y avait à droite, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la mort. Ces deux arbres qui étaient des deux côtés de la menorah. Ok. Maintenant, Rabbi Nachman va nous expliquer encore un peu plus pour comprendre qu'est-ce que ça signifie. Et c'est ça qui est marqué en réalité. Et Chad Miyamin, il y en avait un qui était à droite du candélabre. À droite, ça représente le bien. C'est le côté de la bonté, le côté du bien à la droite, dans la mystique juive. Et Chad Mismol, et un autre arbre qui était à gauche qui représente en fait le mal, canal, comme on l'a vu au-dessus. Ou Misham, il paraît, et de là-bas, en réalité, il se séparait. Chez Nifrad, Aram et Atov, c'est-à-dire qu'il se séparait le bien du mal, Zéléyamin Vézélismol. Par tout le travail qu'on fait quand on est en train de prier pour étudier la Torah, pour comprendre la Torah, et qu'on va s'attacher au tzaddik, en particulier pour recevoir le souffle divin du tzaddik, et qu'on va maintenant dans la Torah chercher à dissocier le bien du mal, de comprendre qu'est-ce qui est véritablement bien, qu'est-ce qui est véritablement mal, qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis, etc. On va dissocier le mélange du bien et du mal qui est en nous, notre perception du bien et du mal qui était embrouillée dans notre tête et dans notre cœur, et dans notre trait de caractère, on va les dissocier et on va pouvoir les séparer pour séparer d'un côté très clairement le bien et d'un côté très clairement le mal. C'est-à-dire que cet arbre qui à la base était mélangé, il y avait le mélange du bien et du mal dans un seul arbre, et bien par ce travail-là qu'on est en train de faire là, de la prière sur la Torah et de l'attachement au tzaddik, on va pouvoir dissocier le bien du mal et mettre très clairement à droite un arbre de la vie, à gauche un arbre de la mort, de savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, sous-entendu, qu'est-ce qui est permis et que Hachem nous ordonne pour pouvoir avoir la vraie vie, de se connecter à lui, avoir un vrai bonheur et pouvoir combler tous les manques qu'on a dans notre vie, qui est le chemin de la Torah, le chemin de la bonté divine, et de l'autre côté, d'avoir de manière très claire et très dissociée
est très mis en évidence, un arbre qu'on voit que c'est un arbre de la mort, un arbre que si jamais tu vas dans ce chemin-là, dans les mauvais traits de caractère, les mauvais désirs, eh ben, tu vas pouvoir les identifier très clairement et tu vas te rendre compte très clairement que c'est un chemin qui n'est pas simplement que interdit, c'est un chemin qui t'amène à la mort spirituelle, ça te déconnecte d'Hachem, ça te crée automatiquement des manques dans ta vie matérielle et spirituelle, parce qu'on a dit que Kadosh Baruch Hu, il a créé un système de sécurité, que dès qu'on fait des fautes, alors à ce moment-là, il y a des souffrances qui viennent sur un homme, il y a des manques qui viennent sur un homme pour le ramener dans le droit chemin, qui est le seul chemin qui peut le rendre véritablement heureux et combler tous ses manques. Omar, et donc maintenant, Zechariah, il s'est étonné de cette vision-là, il ne la comprenait pas, donc il a demandé à l'ange qui lui avait fait voir cette vision-là, il lui a dit, El Malach, il a demandé au Malach, qu'est-ce que c'est? Dis-moi le sens de cette vision-là. Et là, le Malach, il lui a répondu. Il faut comprendre que c'est assez intéressant parce que cette vision-là, elle est arrivée quand? Elle est arrivée en fait lorsque, après la destruction du premier Beth Amikdash, on est parti en exil, Israël est parti en exil à Babel, en Babylone. Et après, il y a eu un des rois de Babylone, je crois que c'est Dariavesh ou Koresh, je ne sais plus, qui a autorisé le retour des Juifs en Eretz Israël pour construire le Beth Amikdash. Et après qu'ils sont arrivés en Israël pour construire le Beth Amikdash, il y a eu un ordre de cesser la construction du Beth Amikdash. Et là, cette vision-là, ça a été une vision pour donner en fait le feu vert que oui, on peut reconstruire le Beth Amikdash. Et vous inquiétez pas, le Beth Amikdash, c'est Hachem qui va tout faire, il va tout mettre en place, comme cette vision où on voit en fait que, au final, l'huile, elle s'est fait toute seule, la menorah s'est mise à brûler toute seule. J'ai entendu Hachem, il est en train de dire à Zechariah, ne t'inquiète pas, Zerubbabel, qui était le tzaddik de la génération, qui était prédisposé à construire le Beth Amikdash, ne t'inquiète pas, il va pouvoir reconstruire le Beth Amikdash parce que c'est pas lui, c'est pas sa force, c'est pas par sa force qu'il va réussir à construire le Beth Amikdash, c'est moi qui vais venir Hachem par mon souffle, qui va insuffler dans le cœur de chacun de laisser faire les choses pour que le Beth Amikdash puisse se reconstruire. Et ainsi, le Beth Amikdash va pouvoir être reconstruit par le souffle divin. Et c'est aussi une interprétation qu'on donne sur le Mashiach, que le Mashiach, il ne fera pas la guerre avec sa force, mais que le Mashiach, il fera la guerre contre toutes les guerres qu'il aura à mener avec le souffle divin qui va être en lui. C'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui va intervenir par son souffle divin et qui va soumettre tous les opposants. C'est l'image qui est amenée un peu ici par cette menorah qui brûle toute seule d'elle-même, sans aucun effort de l'intervention humaine. Et donc, il lui pose, dans un premier temps, le prophète, il n'a pas compris. Il dit, je ne comprends pas, c'est quoi cette image-là que tu me fais voir? Et il lui a répondu, l'ange, il lui a dit, Lo vechail velo vechoar kim beruchi. Hachem, il te dit que ce n'est pas par la force de ton bras, pas par ta vigueur, que que vous allez pouvoir, vous, le Ham Israël, reconstruire le Beth Amikdash, si ce n'est par mon souffle divin, par la dimension du souffle divin qui a été l'origine de la création du monde, ce souffle divin qui plane sur la Torah, qui est dans la Torah Akdosha, c'est par ce souffle divin que Akadosh Baruch Hu, il dit, je vais moi œuvrer et moi je vais vous donner la force de pouvoir tout reconstruire le Beth Amikdash, faire venir le Mashiach va pouvoir vaincre toutes les victoires qu'il doit mener, etc. Donc c'est la dimension du souffle de vie, d'accord, le fameux souffle de vie qu'on a vu quand on soupire sur des manques que l'on a, et ben en réalité on attire un souffle divin qui nous permet de compléter tous les manques grâce au tzaddik, qui lui est attaché à la Torah, sur lequel plane le souffle divin d'Akadosh Baruch Hu. Donc, donc c'est ça qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu, c'est ni par ta force, mais c'est par mon souffle, qui est la dimension du souffle divin, comme Hachem il a dit, des quatre vents vient mon souffle, il y a un souffle divin qui est au-dessus de tous les vents de ce monde-là, des quatre types de vents de ce monde-là. D'accord? Donc on voit que le souffle divin ici dans ce verset-là, pourquoi il ramène ça, Rabbi Nachman, il avait expliqué que d'ici on voit que le souffle divin, il est attribué il est apparenté à quatre sortes de vents, pour faire référence en fait aux quatre éléments fondamentaux de la création, aux quatre tzitzit, aux quatre lettres du Yud Ke Vav Ke qui représentent en fait à l'intérieur de nous notre trait de caractère, d'accord? Les roulés canal qui a l'aider Torah au Tfila, parce que par l'étude de la Torah et l'association à la Torah de la prière sur la Torah, pour comprendre la Torah et accomplir la Torah, grâce à ça, on peut dissocier le bien du mal. Chez Kol Maria Menorah, que ça, en fait, c'est ça toute la vision de la Menorah qu'il a eu le prophète Zechariah, c'est cette dimension-là de pouvoir voir que par l'étude de la Torah qui provient de la Tfila, avec la fameuse coupole qui est au-dessus, avec l'huile qui coule, qui rentre dans la Menorah, qui la Menorah, c'est la Torah, donc l'huile qui coule de la coupole, c'est la prière sur la Torah qui donne la sagesse, l'huile qui va couler, c'est la sagesse, la compréhension de la Torah, qui rentre dans la Menorah, qui est la Torah, pour la faire briller. Pour faire briller quoi? Les petites fioles, les 7 fioles qui sont toutes les âmes du Ham Israël, que nous, on va pouvoir comprendre et avoir
une lumière de compréhension de l'étude de la Torah, de savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Ça va dissocier en nous le bien du mal. Et ça va donc ça va faire un arbre à droite, un arbre à gauche. On va très clairement dissocier le bien du mal. Et ainsi, on va pouvoir capter sur nous le souffle divin du tzaddik qui est détenu chez le tzaddik, qui lui est attaché, qui est attaché à la Torah, ce souffle divin qui plane sur la surface de la Torah, qui permet en fait après de pouvoir affronter les Réchaïm et soumettre les Réchaïm. Ken, chez Zebekhinat comme la menorah. Donc ça, c'est toute la vision de la menorah, qu'elle est désézochée les rois Chachaïm. Grâce à ce travail-là de l'association de la Torah et de la Tfila, on mérite le souffle divin et on peut ainsi, le souffle de vie, et on peut combler tous les manques que l'on a dans notre vie. On peut soumettre tous les dirigeants de Esav et Taloufé Esav. Donc les dirigeants de Esav, on peut les soumettre seuls. Non, on ne peut pas les soumettre. Les forces humaines, on ne peut pas les soumettre avec notre force. On ne peut pas les soumettre avec nos efforts. C'est seulement lorsqu'un homme il va s'efforcer de clarifier tous les 4 éléments fondamentaux qui sont à l'origine de tous ces mauvais traits de caractère qu'il a à l'intérieur de lui-même, qui va essayer de se débarrasser de ces mauvais traits de caractère par l'association de la Torah et de la prière sur la Torah, et qui va réussir à devenir complètement nettoyé de tous les mauvais traits de caractère. À ce moment-là, on pourra soumettre tous les dirigeants de Esav, tous les rabbanim, parce que là-bas, il parle des raves de Esav, des raves qui sont opposés aux tzaddik, des raves qui sont en train de parler de l'orgueil, qui profèrent des paroles négatives sur les tzaddikim. Ce n'est pas avec nos efforts, ce n'est pas avec nos paroles qu'on va les soumettre, c'est uniquement lorsque nous-mêmes on sera des tzaddikim qu'à ce moment-là, automatiquement, va s'annuler leur emprise qu'ils ont sur nous. Donc là, entre parenthèses, nous ramène la suite du verset en nous disant que Mi ata aragadol ifne Zerubbabel et Mishor, qui es-tu, toi, la grande montagne qui veut se tenir devant le tzaddik qui est Zerubbabel, les Mishor, tu vas devenir en réalité une plaine qui est complètement plate, etc. Parce qu'en fait, il nous dit Rabbi Nathan qui Zerubbabel ayat et tzaddik ador. Zerubbabel, c'était le tzaddik de la génération. C'est lui qui devait aller reconstruire le Beth Amikdash et il se tenait devant lui, Ve'amdou, Kenegdo, Kamar Rechaim, Levatlum Avodato. Il y avait des opposants, des Rechaim qui se tenaient devant le tzaddik de la génération qui voulait construire le Beth Amikdash, qui voulait faire révéler Kadosh Baruch Hu sur terre. Et donc le prophète, il est venu lui dire, t'inquiète pas, Zerubbabel, il n'y a rien qui pourra se tenir devant lui parce que le souffle divin va venir et va soumettre tous les Rechaim, comme on voit dans de nombreux psukim là-bas, que les Rechaim, en fait, on les appelle comme au nom d'une montagne. Pourquoi? Parce que les Rechaim, ils sont comme une grande montagne qui vient de faire un écran sur le chemin de chaque juif qui veut servir à Kadosh Baruch Hu, comme si on a une montagne qui se dresse devant nous pour nous désespérer, nous empêcher de continuer notre parcours. Donc les grandes montagnes, c'est toutes les oppositions qu'on peut avoir dans le service divin et tous les Rechaim qui peuvent se dresser sur nous. Et Rabbi Nachman nous a fait comprendre que les plus grands Rechaim et les plus grands empêchements, c'est quand on entend des mauvaises paroles sur les tzadikim, parce que c'est les tzadikim qui ont le secret de nous rapprocher, de nous réparer et de pouvoir nous connecter à Kadosh Baruch Hu véritablement. Donc quand il y a même des religieux qui vont commencer, des rabbanim qui vont commencer à parler sur les tzadikim, c'est les plus grandes oppositions, c'est les plus grands Rechaim, parce qu'ils vont nous empêcher de pouvoir rentrer dans le service divin en connaissant le tzadik qui lui a tous les remèdes pour nous guérir. Et donc sur ça, il est marqué là-bas, ce n'est pas par ma vigueur ni par ma force, si ce n'est par le souffle divin, par mon souffle à moi que tu vas pouvoir soumettre ces grandes montagnes-là. Parce que lorsqu'on va s'efforcer de pouvoir attirer le souffle de vie, donc on a dit ça on le fait en soupirant, d'accord, lorsqu'on va soupirer par amour, en étant rempli d'amour pour le tzaddik, qu'on va soupirer sur les manques qu'on a dans notre vie, etc., on va attirer ce souffle divin. Ou bien, comme on a dit, en faisant l'étude de la Torah associée à la prière, d'accord, et en clarifiant tout le mal, le mal qui est à l'intérieur de nous, on va pouvoir attirer ce souffle divin. Chez Mamshech Tzadik Gamour, que c'est le Tzadik Gamour qui peut attirer ce souffle divin parce qu'il est attaché à la Torah sur lequel plane le souffle divin. Grâce à ça, on va pouvoir soumettre et faire tomber tous les opposants, tous ceux qui nous détestent, qui nous en prédavent, Bechinat, Miata Agadol, qui sont eux, ces opposants et ces Rechaïm, représentés par cette fameuse phrase, qui es-tu, toi, la grande montagne, Lifne Zerubbabel, qui veut se dresser devant le tzaddik, Zerubbabel, les Mishor, tu vas devenir comme une plaine, tu vas être aplani par le souffle divin, comme une plaine. Chez Kol Amonim, Amdim, Lefanav, Kehar, que tous ceux qui se dressent devant le tzaddik comme une montagne, Kulam Idbatlou, tous ils vont finir par s'annuler, à l'aider Bechint Ruach Chaim, par la dimension du souffle de vie d'Akadosh Baruch Hu qui est dans le tzaddik, Hanal, que Omer, chez Moshe Harim, et Taprou, les Mishor, que de la même manière que les montagnes vont s'aplanir comme des plaines, ainsi, tous les opposants, ils vont se soumettre, ils vont tomber, et il ne restera de plus aucun souvenir.
Be'ezrat Hashem, on continuera demain la fin de la Torah Chet avec la partie tête. Merci Hashem, Chazak, Benit Chazek.